Salut, je suis mademoiselle Aglebon Clotilde, votre présentatrice de ce matin. Nous sommes sur le plateau Les éclairs de la jeunesse pour décortiquer un thème, les préparatifs de la rentrée académique. À présent, nous allons donner l'opportunité à ces jeunes de se présenter. Merci. Salut, moi c'est Kouda Ekoli Joël, participant au C2J et FATA. Moi je suis Agboyan comme l'ADEM, participant au C2J et FATA. Ok, merci beaucoup à nos jeunes. Monsieur Joël, comment vous préparez votre rentrée académique en tant que jeune du C2J? Ok, merci pour la question. Moi, je prépare ma rentrée d'abord en priant pour le mettre dans la main de Dieu, parce que au temps de l'année scolaire, il y a des esprits qui menacent les enfants. Et pour continuer, en tant qu'un bon élève, j'apprends si je trouve des heures creux. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Monsieur, la question revient à vous. Comment vous préparez votre rentrée académique en tant que jeune du C2J? Moi en tant que jeune du C2J et FATA, je prépare ma rentrée. Pour commencer, je range mes fournitures scolaires, les cahiers que je vais utiliser durant l'année, et puis je remets l'année académique dans la main du Seigneur. Ok, merci beaucoup à nos jeunes. Monsieur Joël, quel est votre objectif ou bien le résultat que vous voulez atteindre dans cette année? Ok, merci. Moi, mon objectif pour cette année, comme personne ne souhaite jamais l'échec, je souhaite la réussite avec une moyenne très forte. Si c'est possible, je peux être premier de ma classe. Ok, monsieur Joël, pouvez-vous nous préciser votre moyenne, s'il vous plaît? Moyenne, je peux préciser au moins 14. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Monsieur, la question revient aussi à vous. Quel est votre objectif ou résultat que vous voulez atteindre cette année? Moi, mon objectif pour cette année, c'est d'avoir une moyenne excellente qui pourrait m'advenir pour être le premier de ma classe. Ok, monsieur Dem, vous avez dit tout de suite que vous voulez être premier de votre classe. Que faites-vous pour être premier? Ce que je fais, c'est que j'apprends les cours que j'ai reçus l'année passée et puis je pars prendre des cahiers de mes grands frères qui sont déjà passés dans la classe. Ok, merci beaucoup, monsieur Dem. Monsieur Joël, que faites-vous pour être premier dans votre classe? Ok. Comme tout le monde le sait que pour réussir et pour être excellent, il faut apprendre. Donc j'apprends et j'ajoute aussi la prière. Que Dieu n'a qu'à me donner l'intelligence afin que ce que je programme dans la tête pour être premier, que ça soit réalisé. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Monsieur Joël, que devez-vous ne pas faire pour ne pas être premier? C'est-à-dire ce que vous ne voulez pas faire, quoi. Ok. Ce que je ne dois pas faire qui peut m'empêcher d'être premier, c'est d'éviter la paresse. Chaque jour, réviser mes cours et prier à Dieu de me donner le courage d'y aller jusqu'à l'objectif. Monsieur Joël, si je comprends bien, l'année passée, vous avez fait la paresse, j'espère. Bon, bien sûr, mais c'est pas la paresse parce que personne ne souhaite l'échec. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. La question revient aussi à vous, monsieur Edem. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour vous empêcher à ne pas être premier de votre classe? Ce que je ne dois pas faire, c'est que je ne dois pas avoir des compagnies, de mauvaises compagnies, qui pourraient me décaler de la route de ma moyenne.
Ok, monsieur Edem, vous avez parlé tout de suite de la mauvaise compagnie. Comment vous devez éviter les mauvaises compagnies en tant que jeune? En tant que jeune, je ne dois pas suivre des amis qui, par exemple, sortent de nuit pour des boîtes de nuit. Ok, merci beaucoup, monsieur Edem. Monsieur Joël, qu'est-ce que vous devez faire pour éviter les mauvaises compagnies en tant que jeune? Les mauvaises compagnies, pour ne pas avoir ces compagnies, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut analyser si je me cohabite avec cet ami, quel résultat ou quel fruit il peut me donner. Si c'est le bon fruit ou bien mauvais, c'est toi-même qui vas le savoir. Parce que tu as analysé la personne, tu as trouvé ce qu'il peut te donner. Par exemple, s'il est fort en mathématiques, tu peux l'approcher et être ami avec lui. Comme tu n'es pas fort en mathématiques, là, tu dois t'approcher à lui afin qu'il te donne certaines formules de la mathématique. Par exemple, si la personne ne fout rien dans la classe, il est nul dans toutes les matières. Je ne sais pas ce que tu as fait avec ce genre de personnes-là. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Comme vous le voyez, nos deux jeunes ont pris la décision ce matin d'éviter les mauvaises compagnies et la paresse et de faire plus d'efforts pour cette rentrée académique. Comme vous le voyez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup et restez toujours connectés sur notre page pour suivre le reste de nos émissions. Merci.